Quatrièmement, travail d'un couple de force constant. Quatrièmement, travail d'un couple de force constant. Le travail exprimé par W. Nous rappelons que l'unité, ce sont des joules. Et le travail de ce couple de force est égal à C multiplié par delta θ qui représente la variation de l'angle exprimé en radian et le couple en newton-mètre. Nous pouvons faire une petite remarque sur la puissance mécanique moyenne. La puissance est considérée comme un débit d'énergie. La puissance est égale au travail divisé par delta T. Donc le travail exercé pendant une certaine durée, eh bien, va nous donner la puissance. Si maintenant nous remplaçons le travail par son expression, c'est-à-dire le couple multiplié par la variation de l'angle divisé par le temps, dans ce cas-là, vous pouvez observer ici que delta θ sur delta T correspond à notre vitesse angulaire. Donc le travail d'un couple de force est égal au couple multiplié par la vitesse angulaire exprimée en radians par seconde. Donc, pour un mouvement de rotation, la puissance est égale à C multiplié par oméga. Cinquièmement, énergie d'un couple de forces constant. L'énergie cinétique, je vous rappelle que sur un mouvement rectiligne, l'énergie cinétique se note 1/2 de la masse multipliée par la vitesse au carré. Si maintenant nous avons notre mobile qui tourne donc autour d'un axe, par exemple, comme tout à l'heure, notre poids, notre marteau, eh bien, le moment d'inertie J delta, nous avons donc je rappelle l'axe de rotation delta, nous avions notre marteau qui se déplaçait à une vitesse de rotation oméga. Et bien dans ce cas-là, nous avons 1/2 de J par rapport à l'axe delta oméga carré. Énergie cinétique en joules, nous observons ici la cohérence 1/2. La masse qui est représentée par le moment d'inertie pour un mouvement circulaire, la vitesse linéaire ici qui est la vitesse angulaire mise au carré. Théorème de l'énergie cinétique. Je vous rappelle que l'énergie cinétique dans un mouvement de A vers B se traduisait par l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A, ce qui nous fait 1/2 de la masse au point B carré moins 1/2 de la masse au point A au carré. Par factorisation, nous obtenions 1/2 de M VB carré moins VA carré. Ici, pour un mouvement de rotation, nous allons exprimer sous la même forme eh bien, le travail lors d'une rotation de nos couples extérieurs. Ce travail donc d'une position A vers une position B qui est égale à C des couples extérieurs θB moins θA. Nous avions noté ici delta θ dans notre cours. Dans ce cas-là, ici, ça va être 1/2
de J delta vitesse angulaire oméga B au carré moins 1 demi de J delta oméga A au carré. Ce qui revient à écrire que c'est le travail qui est ici égal à l'énergie cinétique au point B, énergie cinétique B moins l'énergie cinétique en A, toujours ici sur le mouvement de rotation. Nous pouvons éventuellement factoriser par 1 demi de J delta oméga B carré moins oméga A carré. Je vous invite à faire l'exercice 22, page 127.